toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de notre vélo taxi pour la deuxième saison de Je vous conduis. Et aujourd'hui, Je vous conduis nous emmène à Saint-Herblain. Nous sommes à nous promener ici en compagnie de Michael Keromnes. Michael Keromnes, c'est le dirigeant de Cedreo. Bonjour Michael. Bonjour. Alors Cedreo, on parle de quoi? On parle d'informatique, mais pas n'importe quel logiciel puisqu'il s'agit d'une niche, on peut appeler ça comme ça. Est-ce qu'on peut faire les présentations pour savoir ce que vous faites tous les jours ici à Saint-Herblain, mais pas seulement? Okay. Eh ben, nous, on est un éditeur de logiciels en SaaS. On fait un logiciel d'architecture 3D. Ouais. Alors SaaS, on va bien expliquer pour toutes les personnes qui ne sont pas... C'est des logiciels qui sont en location, software as a service. Voilà, c'est ça, software Donc as a service. c'est un modèle économique particulier puisque notre modèle est essentiellement récurrent. Yes. Et ce qui me permet de bien dormir la nuit. C'est une très bonne chose. C'est pas mal. Et on fait des logiciels d'architecture 3D pour la construction et la rénovation de maisons, D'accord. pour les pros et de plus en plus pour les particuliers, surtout à l'international. À quel moment est née cette idée? Vous dites on, aujourd'hui vous êtes trois, Oui. récemment, trois associés. Est-ce qu'on peut revenir au début de l'histoire? À quel moment vous... Voilà, c'est ting, la petite lampe qui s'allume. Alors on savait qu'on voulait être éditeur de logiciels. Au début on faisait de la 3D sur mesure. On faisait des configurateurs, de la réalité augmentée et de l'aménagement d'espace. Oui. Et on a croisé un premier client qui s'appelait Franck Genex, qui avait l'entreprise Alliance Construction à l'époque, qui faisait oui. de la maison individuelle. Mhm. Et Franck était un peu assez visionnaire en fait comme constructeur. Et c'est avec lui qu'on a monté une première version de notre logiciel. Et puis après, on a monté nous notre propre logiciel pour le distribuer à d'autres constructeurs de maisons en fait. Vous-même, votre parcours, votre formation, c'est vraiment la technique, l'informatique? Alors moi je suis ingénieur à la base, mais j'ai vite lâché le sujet pour le déléguer à Julien justement, D'accord. en qui j'ai parfaitement confiance et qui est largement meilleur que moi pour s'occuper de ces sujets-là. Et moi je me suis plus occupé après de la partie, on va dire, management général et développement commercial. Ça se passe comment au quotidien ici à Saint-Herblain? Et on va voir que ça se passe aussi ailleurs. Combien de personnes? Quelles sont les principales missions? Enfin, le cœur de l'activité, c'est quoi finalement quand on édite un logiciel comme celui-ci? Le cœur de notre activité, c'est déjà de faire le meilleur logiciel possible pour nos clients, de rassurer le service qui va avec. Donc on a une équipe qu'on appelle Customer Success qui va coacher les clients dans leur utilisation. Et puis derrière, comme tous les éditeurs, nous, notre rôle, c'est de vendre et de faire évoluer le logiciel. Et donc, on échange beaucoup avec nos clients pour pouvoir le faire évoluer en fait en fonction de leurs besoins, les besoins qu'ils ont détectés et aussi ceux qui ne sont pas détectés en fait. D'accord. Par exemple? La création même du logiciel, en fait, à la base, c'était d'équiper les commerciaux, ce qui n'était pas un besoin exprimé par le marché. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que si on faisait ça, on leur permettait de gagner énormément de temps sur la phase d'avant-vente. Et cette solution-là, ce n'était pas un besoin qui était exprimé par tous les constructeurs en fait. Donc en fait, si je me mets à la place du client qui s'adresse à un constructeur pour sa maison, il va voir, il y a un effet waouh finalement, il va voir très vite le résultat de ses envies, de ses besoins et c'est modifiable quasiment de façon instantanée, c'est ça? C'est exactement ça en fait. Si on n'utilise pas Cedreo, il faut plus d'une journée pour pouvoir réaliser un plan et réussir à le coter. Avec Cedreo, c'est 2 heures. Ouais. Ce qui fait, et on va pouvoir sortir en plus des rendus 3D photoréalistes. Ce qui fait qu'on va être beaucoup plus réactif avec le client et que la vente, ça va devenir quelque chose de beaucoup plus participatif et pas quelque chose avec des allers-retours qui sont un peu grippés en fait. Cedreo a 2 jumelles. Il y a Munich et il y a Atlanta. Atlanta où vous allez bientôt passer un bon petit moment. Oui, je pars 2 ans là-bas. Le but, c'est de développer. Alors, on a un marché qui s'est très vite développé. On a lancé ça il y a 2 ans. Aujourd'hui, on a 400 clients en fait aux États-Unis et on a un taux de croissance qui est assez important parce qu'on est entre 10 et 15% par mois. D'accord, parce que là-bas non plus, c'est pas un créneau qui était. Alors, il y a, en fait, paradoxalement, on a toujours cette image des États-Unis comme la Silicon Valley. Oui. Si on enlève la Silicon Valley et New York, le reste est quand même moins tech. Ouais. Et on a un concurrent en place là-bas, mais avec un logiciel qui est un peu vieillissant et qui est surtout pas très designé pour être facile à prendre en main et rapide à prendre en main. Et donc il y a un vrai créneau et un vrai besoin en fait auquel on vient répondre aux États-Unis. Voilà. Et puis Munich, pourquoi Munich? Parce que de la même manière en fait qu'on a lancé un premier ballon sonde, on s'est rendu compte que c'était l'Europe de l'Ouest et les États-Unis qui répondaient le mieux.
et en Europe de l'Ouest, notamment l'Allemagne. Alors avec un biais aussi qui est que les Allemands parlent un peu mieux anglais que les autres, parce qu'on avait traduit que en anglais. Ah oui. Et là, on commence à s'intéresser quand même de près au marché italien et espagnol, parce qu'on se rend compte qu'en fait, on a très peu de clients là-bas, mais c'est aussi parce que ces clients-là ne parlent pas anglais en fait. Ah oui. Quelques chiffres pour parler quand même de Cedreo. On n'a pas parlé de chiffre d'affaires, de développement. Ça se passe bien? Oui, on a une belle croissance depuis plusieurs années. On a un peu plus de 40% de croissance par an. L'année dernière, on était à 3,5 millions. On va finir à peu près à 5 cette année. Okay. Donc ça se développe bien et on arrive toujours à autofinancer notre développement, ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans la tech. Oui. Et donc du coup, on a réussi aujourd'hui à se passer de levée de fonds et on espère pouvoir continuer même en se développant aux États-Unis. Pour l'instant, on est dans la région nantaise et il y a des arbres. Alors, il n'y a pas de cèdre, mais je voudrais bien qu'on revienne sur cet emblème de Cedreo. C'est à la fois dans le logo et puis dans le nom. Pourquoi le cèdre? Là, en fait, le cèdre, l'arbre, en fait, il nous parle beaucoup comme image parce que il ne peut pas vivre sans écosystème. Et de la même manière, l'entreprise ne peut pas vivre sans son écosystème, en fait. Donc, on a des racines qui sont dans ce quartier-là. Et c'est important, en fait, de rendre au quartier ce qu'il nous donne. Donc, pour nous, l'impact social et sociétal de Cedreo est quelque chose d'important. Et on travaille, par exemple, avec la maison de l'emploi du quartier, la maison des associations du quartier. On veut travailler avec le collège du quartier, notamment pour les stages 3e. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. Et puis, il y a l'écosystème plus global, en fait. C'est l'impact environnemental qu'on peut avoir. Voilà, le cèdre, il ne vit pas hors sol, quoi. Il a besoin de la forêt autour de lui. Et c'est la même chose pour l'entreprise, quoi. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui, après ces 15 années d'expérience, pour la suite? Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans le futur, dans l'avenir pour Cedreo? Ce qu'on aime bien, en fait, chez Cedreo, c'est... moi, ce que j'aime, en tout cas, et là où je trouve du sens, c'est ce côté performance globale. Je suis rentré très tôt en fait, au CJD, je dois avoir 25 ans. D'accord. Je suis un vrai bébé CJD, c'est là que j'ai fait mes classes. Et au CJD, on parle de performance globale, donc c'est performance économique et une performance sur le reste aussi. Et nous, on dit qu'on veut une croissance soutenue et soutenable. On veut garder justement cette croissance et cette dynamique forte avec la composante internationale, mais en même temps, avoir une équipe qui s'épanouit à fond, des clients qui sont super contents et un vrai impact positif sur nos externalités en fait. Donc on a parlé de pas mal de choses, mais il y a également un élément, c'est le côté positif, qui n'est pas juste un mot. C'est quoi une entreprise positive? J'entends beaucoup de discours autour de la responsabilité sociale des entreprises et quand j'échange avec d'autres entreprises, je me rends compte que la difficulté, c'est la mise en œuvre. Tout le monde a envie de bien faire, mais ça demande des ressources en temps, ça demande des ressources des fois financières si on a envie de se faire accompagner. Et ce qu'on s'est dit, c'est en fait, on voit énormément de choses top qui sont faites dans plein de boîtes. Moi, j'ai vu vraiment des choses très concrètes dans des super boîtes. Et ce qui est dommage, c'est que c'est pas suffisamment connu par les autres. C'est ça. Et en fait, tout ça, ça peut inspirer. Et ça peut permettre justement de mettre en œuvre des choses qui sont super concrètes. Et c'est pour ça qu'on a monté Entreprise Positive. Alors on l'a fait au début juste avec Planète RSE. Et maintenant on a été rejoint par Notch Up sur Nantes, une agence de communication. C'est une asso finalement? Ouais, alors aujourd'hui c'est pas une asso, mais c'est un collectif. Un collectif. Un collectif. Et on a déjà une trentaine d'entreprises qui ont témoigné sur des choses super concrètes qu'elles font chez elles. Oui, c'est ça. Donc là, on n'est plus dans les paroles, on est clairement dans les actes, comment j'ai fait, et presque Exactement. un mode d'emploi reproductible. C'est exactement ça. Ouais. C'est la recette de cuisine. Ouais. Voilà comment j'ai fait pour mettre ça en place. Et puis, il y a eu le label Bicorp. Ouais, alors on a été labellisé Bicorp il y a un peu plus d'un an. C'était important. Ouais, pour vous? en fait, pour nous, ça c'était un vrai objectif stratégique parce que à un moment, on s'est rendu compte que en fait, on a fait un peu les mêmes erreurs que tout le monde. Je pense qu'en fait, les RSE, ça ne doit pas être que le sujet du dirigeant. Parce que le dirigeant, c'est comme tout le temps, c'est un peu le goulet d'étranglement. Ouais. Et donc, du coup, c'est le goulet d'étranglement aussi de la RSE. Alors, chez nous, c'est un sujet qui est pris en charge par plusieurs personnes, même toute l'équipe, puisque tout le monde a 6 jours par an par personne pour pouvoir s'impliquer sur des sujets de ce type-là. D'accord, dédié à ça. Dédié au sujet d'impact. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on dépensait beaucoup de temps et d'énergie, mais pas de manière très structurée.
Et Bicorp, ça nous a vraiment permis de structurer les choses. Ils ont un outil d'auto-audit en fait, en ligne qui est gratuit et qui permet justement de se challenger sur plusieurs sujets et qui nous a permis de vraiment bien nous structurer sur ces sujets-là et d'être pareil dans de l'impact concret, rapide et vraiment efficient en fait. Si vous vous projetez en mode I have a dream, 15 ans plus tard, Cedréo ressemble à quoi et est-ce que vous êtes toujours là? Alors dans 15 ans, je ne sais pas si je suis toujours là, parce que dans 15 ans, j'en ai presque 60. Et... À peine quand même. À peine. Mais j'aimerais bien quand même avoir vraiment du temps pour moi. Et dans 15 ans, je pense que ce que je souhaite en tout cas pour Cedréo, c'est justement continuer sur cette voie de l'impact et d'avoir vraiment neutralisé son impact carbone, d'être vraiment une entreprise inclusive, toujours aussi performante, toujours aussi leader sur son marché et surtout d'être devenue une entreprise globale. Ça veut dire plus être seulement de culture française, mais d'être dans une vraie culture internationale. C'est quoi la phrase qui vous met la patate, celle que vous avez tendance à répéter souvent? Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Moi, je suis un bourrin en fait, donc je pense pas que ça soit celle qui le parle le plus à tout le monde chez Cedréo en fait. D'accord, mais ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, ça vous parle? Ça me parle, ouais. Ouais. Oui, parce que comme beaucoup d'entrepreneurs en fait, on sait que l'erreur en fait fait partie du chemin et c'est normal en fait d'en faire. Et c'est même ce qui serait pas normal, c'est de plus en faire parce que ça veut dire qu'on n'est plus assez audacieux et qu'on n'est plus en train d'évoluer en fait. Ouais. Et donc moi je suis très à l'aise en fait avec l'échec et sur la capacité à rebondir sur l'échec et c'est je pense un trait qui est assez commun chez les entrepreneurs. Quand vous n'êtes pas chez Cedréo ou à préparer les bagages pour le grand voyage, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi les loisirs qui vous font du bien, les moments où vous laissez baisser la pression? J'aime énormément faire du surf et je pense que c'est ce qui va me manquer le plus à Atlanta. Ça, en c'est fait. le côté Finistère. Ah oui, il y a le côté finistérien là-dedans. Ouais. Parce qu'il y a les plus belles, parmi les plus belles plages de surf de France sont dans le Finistère. J'aime beaucoup la Torche parce que ça reste quand même très accessible. C'est une des plus mais le Finistère Nord, il y a quand même un paquet de petits spots qui sont super sympas. Donc à Atlanta, ça va être plus compliqué? Ça va être beaucoup plus compliqué. Okay. Sinon, il y a le vélo, la course à pied. Ouais. Donc l'extérieur, partout, la nature. Ouais. Toujours du sport nature. Super. Alors, dernière question que je pose à tout le monde. Là, on est à se promener. Quand vous vous laissez aller comme ça dans les moments plus cool, est-ce qu'il y a une chanson qui vient comme ça dans votre tête ou là tout de suite? Là, celle qui me vient tout de suite là maintenant, c'est une chanson des Monty Python qui s'appelle j'aime beaucoup. Always Look on the Bright Side of Life dans la ville de Brian. Un petit refrain. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Non, je connais pas les paroles. Bravo. Et puis alors on voit qu'on commence à peaufiner l'anglais parce que mine de rien ça va être un vrai sujet. Enfin, vous le maîtrisez déjà, mais en famille en tout cas ça va être un vrai sujet pour la suite. Et c'est un vrai sujet pour tout le monde dans la boîte parce que tout le monde ne parlait pas anglais. Et donc du coup on a un prof d'anglais qui est irlandais depuis 2 ans qui nous accompagne pour ça et tout le monde s'est mis à l'anglais alors avec plus ou moins de facilité. Ouais, mais c'est un vrai challenge pour tout le monde. Ouais. Merci beaucoup, Mickaël. Eh ben, je vous en prie. Bon voyage et puis on se racontera l'aventure au retour. Rendez-vous dans 2 ans. Ça marche. Ça marche. Merci à tous. Ainsi s'achève ce nouvel épisode de Je vous conduis. On se retrouve très vite sur notre vélo. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.